Bonjour David, tu es un cher ami à moi. J'ai choisi de t'interviewer parce que tu es un francophone et une personne très intéressante et tu joues comme premier violoncelle à l'orchestre de Bâle. Je vais te poser 10 questions. Je commence. David, tu es un musicien affirmé et tu joues comme premier violoncelle à l'orchestre de Bâle. Peux-tu nous raconter quand tu as choisi d'apprendre à jouer ce magnifique instrument? J'ai choisi quand j'avais 5 ans. Ma, ma mère m'a emmené un jour à un concert de musique de chambre dans le très très beau grand théâtre de Bordeaux, qui est un magnifique endroit où j'ai aussi joué plus tard quand j'étais plus grand. Et j'ai découvert un dimanche matin plusieurs instruments, le piano et les instruments à cordes. Je n'ai aucun souvenir de ce qui a été joué ce jour-là, des Mhm. morceaux qui ont été joués, mais j'ai encore le très 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 petit souvenir, mais surtout les choses que ma mère m'a toujours racontées après, que je suis sorti du concert en lui disant que je serais violoncelliste. Ok. Et je me rappelle que depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu le moindre doute dans ma tête qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Mhm. C'était pas seulement que je voulais apprendre à jouer du violoncelle, c'était que je voulais faire ça. Je voulais que ça devienne ma vie, mon métier. Alors, quel est le parcours pour devenir violoncelliste? Quelles sont les étapes? Et je sais pas quoi te répondre, il n'y a pas de parcours standard, je crois, mais bah, bien évidemment, quand tu es tout petit, tu dois apprendre déjà qu'est-ce que c'est cet instrument, comment on joue, même avant de perfectionner, mais tu dois savoir, tu dois apprendre les bases et tout commence dans des petites écoles de quartier, même dans les grandes villes, tu vas jamais démarrer dans un grand conservatoire tout de suite. Mhm. Tu démarres d'abord par des toutes petites écoles de quartier, où tu commences comme ça, et progressivement, tu continues, tu passes d'une école de quartier à un petit conservatoire, et après tu passes à un conservatoire plus important. Mhm. Dans mon cas, quand j'ai eu 18 ans, j'ai été reçu au Conservatoire supérieur de Paris. Mhm. Et il y a deux grandes écoles en France qui portent le nom que je trouve pas très beau de supérieur. Il y en a un à Paris et un à Lyon. Celui de Paris est considéré comme beaucoup plus prestigieux que celui de Lyon. Ok. Mais moi, je ne connais pas celui de Lyon, je n'y ai même jamais mis les pieds. Donc je ne peux absolument pas savoir objectivement s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ok. Mais j'ai fait 6 années d'études au Conservatoire de Paris. Mhm. Après ça, j'ai eu... peut-être c'est intéressant pour toi de savoir que pendant que j'étais étudiant, j'ai commencé à faire, on appelle ça dans notre jargon des cachetons, c'est-à-dire des remplacements dans des orchestres professionnels. Ah, d'accord. Mhm. Quand j'étais étudiant à Paris, l'un de mes professeurs était deuxième solo d'un orchestre de la radio parisienne. Mhm. Et donc son orchestre, ou d'autres orchestres d'ailleurs, avait besoin, comme tous les orchestres du monde, avait besoin de remplaçants quand quelqu'un est malade ou quand il y a besoin. Ouais. Et donc j'ai fait mes premiers pas professionnels comme Mhm. ça. Après ça, j'ai eu un premier poste dans l'orchestre de ma ville natale à Bordeaux. J'étais une année premier violoncelle dans cet orchestre-là. Et après, j'ai décidé de... Parce que j'avais réussi ce concours-là, j'ai été reçu à l'académie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Mhm. Alors j'avais déjà un poste dans un orchestre professionnel et un poste même de premier solo, mais j'ai décidé de quitter ce poste pour poursuivre mes études pendant 2 années à Berlin. Ok. C'est un choix que j'ai jamais regretté, mais qui aurait pu être très risqué parce que j'ai quitté un poste qui était vraiment très bien Mhm. dans ma ville natale en plus. Et j'ai fait ces 2 années de plus d'études
à Berlin qui m'ont ouvert énormément de portes, qui m'ont fait rencontrer des gens merveilleux. Et c'est pendant ces 2 années que j'ai gagné le concours à Bâle. D'accord. Et je suis arrivé à Bâle juste après mes 2 années à Berlin. Donc, il faut entrer dans une orchestre par concours, Oui, toujours, toujours. absolument. Ok. Et les concours sont publics? Non, Non. non, non. Ok. Les concours d'entrée dans les orchestres ne sont jamais publics. D'accord. Jamais. Ce sont toujours des concours qui sont ouverts et uniquement ouverts aux personnes de l'orchestre qui recrutent. Ah, ah. D'accord. Un concours de recrutement à l'orchestre de Bâle, les seules personnes qui peuvent assister au concours, ce sont les membres de l'orchestre de Bâle. Mhm. Personne d'autre n'a le droit d'écouter. Ok, j'ai compris. Bon, je procède avec une autre question. Oui, Le métier de musicien n'est pas un des plus faciles aujourd'hui. À la fin d'un long parcours de formation, rien ne garantit de trouver un travail. Ah bon, mais tu m'as déjà répondu que tu n'as jamais regretté, non? Tu as été toujours conscient de vouloir être violoncelliste. Ou t'as jamais c'est pensé de renoncer à ça et te faire la vie moins compliquée? alors c'est quelque chose qui est un peu peut-être particulier avec moi, mais je pense que je suis pas non plus le seul. Mais c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça, mais toujours. Et je me suis jamais posé la question, si je fais pas ça, je fais quoi? D'accord. Mais j'ai eu aussi l'immense chance que j'ai trouvé du travail, Mhm. et c'est très difficile d'en trouver. Et si je n'avais pas trouvé de travail, je pense qu'un jour ou l'autre, j'aurais bien été obligé de me dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et moi, je n'ai pas eu à me poser cette question. J'ai eu beaucoup de chance et j'en suis conscient, mais j'en connais beaucoup d'autres qui Mhm. n'ont pas eu cette chance. Et ce sont des gens qui, pour certains, ils continuent à faire, mais alors qu'ils ont 35 ou 40 ou 45 ans, ils continuent à faire ce que moi j'ai fait quand j'étais étudiant. Mhm. C'est-à-dire que ils sont freelance, on appelle ça. Ouais. Il y a des gens qui font ça par choix et qui le font très bien, Mhm. mais on observe que dans tous ces gens, il y en a énormément, pour ne pas dire presque la totalité, qui n'ont pas de famille. Ok, ouais. Et tous ceux qui font ce choix-là de travailler en freelance, quand je dis ce choix, c'est rarement un choix, c'est plutôt un choix subi. Ouais. Euh, tous ces gens-là, le jour où ils ont une famille, ils se rendent compte à quel point c'est un très gros problème de travailler en freelance. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que l'immense chance que moi j'ai, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois et un contrat de travail. Ouais. Et quand tu travailles en freelance, tu n'as rien de tout ça. Oui, 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 certainement. Oui, je sais. Et quel est l'aspect de ton travail que tu aimes le plus? Euh, tout le temps que je passe avec mon violoncelle, je, je sais pas comment je pourrais dire, c'est ça que j'ai voulu quand j'étais tout petit, quand j'ai vu un violoncelliste jouer, c'est chaque minute que je passe avec mon violoncelle, c'est ça que j'adore. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais moins stressé avec les concerts que je le suis maintenant. Mhm. On, on croit parfois que le stress diminue avec l'âge, et c'est absolument pas vrai. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que le stress augmente beaucoup avec l'âge. C'est dû aussi à ma position, parce que j'ai la position de premier violoncelle solo. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qu'il faut jouer tout seul, c'est moi qui dois le faire. Ouais. Et c'est quelque chose qui devient avec les années de plus en plus difficile, pour moi Mhm. en tout cas. D'accord. Mais bon, quand même, les concerts et les représentations d'opéra, c'est peut-être l'aspect de mon métier que je préfère, mais c'est difficile d'aller plus dans le détail pour D'accord. moi. Non, non, mais ça va déjà très bien. Euh, de quelle façon la musique t'a enrichi? Comment est-ce que je peux...
dire ça. Je reviens toujours un peu à ces années d'enfance qui m'ont marqué, qui ont marqué ma volonté de faire ça. J'ai jamais été quelqu'un qui aime beaucoup s'exprimer par la parole. Et ça, depuis tout petit déjà, j'ai beaucoup de complexes quand je dois parler en public, surtout. Mhm. Et je crois que j'ai découvert ce moyen incroyable de communiquer qu'est la musique. Ok. Tu peux, tu peux communiquer une palette de sentiments euh, incroyables Mhm. juste en jouant d'un instrument. Mhm. Et je crois que c'est ça qui m'a sauvé presque. Parce que si je pouvais pas faire ça avec mon violoncelle, je sais pas comment je pourrais vivre. Mais je crois que c'est ça qui m'a peut-être donné le plus. Cette possibilité de communiquer avec des gens sans parler, mais avec une autre langue Ouais. qui est complètement universelle, Ouais, ouais, ouais. qui n'a pas besoin de mots, de traduction ou de quoi que ce soit. C'est, je crois que c'est ça. D'accord, merci. Et, et, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon musicien? Euh, il faut aimer la musique et je connais pas de bons musiciens qui ne l'aiment pas. Je connais des très bons instrumentistes qui, moi, je trouve qui ne servent pas la musique, qui jouent incroyablement bien de leur instrument, mais moi qui ne me donnent pas ces émotions que je cherche, que j'ai ressenties quand j'étais enfant, que j'ai entendu de la musique pour la première fois. C'est ça qui fait pour moi toute l'essence de ça, c'est les émotions que tu ressens quand tu écoutes. Mhm. Il y a des gens, tu écoutes et tu ne ressens rien, même s'ils jouent très bien. Et bah, c'est le talent. Ouais. Je, Mhm. je sais pas comment l'exprimer autrement. Et, Il faut beaucoup de travail, bien sûr, mais il faut d'abord avoir un certain talent. donc, talent et technique. Oui, la technique vient avec le travail Mhm. et le talent de comprendre et surtout de faire comprendre, de communiquer, de faire passer la musique. C'est quelque chose, on peut apprendre beaucoup, mais on ne peut pas tout apprendre. Il Ouais, faut avoir quelque chose déjà à l'intérieur, sinon je crois ça, c'est un peu difficile. ouais. Alors, dans un monde globalisé où l'économie et la technique sont les seules valeurs, pourquoi vaut-il la peine de cultiver la musique? Bah, ça, je crois que tu m'as donné déjà la réponse tout à l'heure, quand tu m'as dit que l'apport de la culture, c'est quelque chose de pas quantifiable. Et c'est vrai que ça va en totale contradiction avec le monde dans lequel on vit, où il n'y a plus que des chiffres. Combien de pourcentage de chômeurs, combien de pourcentage de croissance, etc., etc. Et la culture et l'art, on peut pas quantifier tout ça, mais je crois, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Mais c'est marrant parce que je me pose la question aussi souvent, je me dis, bon, il y a des gens qui inventent des fusées pour aller sur la Lune, il y a des gens qui inventent des techniques pour faire 10 fois plus de pain avec le même poids de farine avec lequel on faisait avant une seule baguette. Maintenant, tu peux faire beaucoup plus. Et moi, je suis violoncelliste et j'apporte rien de tout ça. Si Mhm. demain j'arrête de jouer du violoncelle, le monde continue, c'est pas grave. Mais je pense que chaque fois que moi je vais au concert, que je vais écouter un concert, pas que je joue, mais que je vais écouter, à chaque fois je ressens ce sentiment que la musique est vraiment indispensable quelque part pour la tranquillité de l'âme aussi. Si on regarde que les chiffres et tout ça, on devient fou. Ouais. Je crois qu'on a besoin de ça, pas seulement de la musique, mais bien sûr aussi la peinture et le cinéma et je sais pas quoi encore, mais tout ça, je crois, c'est ça qui nous développe aussi. Bon, merci. Alors,
Tu es originaire de Bordeaux. Tu as dû te déplacer pour suivre la passion de la musique. Ta femme, qui est prof de russe à la Sorbonne, voyage toutes les semaines entre Saint-Louis et Paris. Et vous avez deux merveilleux petits-enfants. Comment réussissez-vous à tout gérer? Avec les grands-parents et avec des babysitters. D'accord. Et toi, tout seul, tu restes 2 jours la semaine avec les deux petits-enfants? Ouais, Ok. ouais, ouais. Votre vie est bien compliquée. De quelle façon envisages-tu le futur? Quels sont tes projets pour concilier travail et famille? Les projets, il n'y en a pas pour le moment parce que il faut qu'il y ait une place disponible quelque part dans un orchestre à Paris. Mhm, Euh, oui, dans le métier que j'exerce, il faut qu'il y ait une place disponible et qu'il y ait un concours. mhm. Et il faut gagner ce concours pour D'accord. avoir une place. Pour Bella, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si elle veut venir plus près de Bâle, il faudrait qu'il y ait une place à l'université de Strasbourg ou quelque chose comme ça. Et si il y a une place, pour l'instant il n'en a pas, mais si un jour il y a une place, il faut qu'elle gagne le concours. Ok. Pour, euh, pour Bella, on a souvent cette discussion avec elle. Pour Bella, c'est un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire que chaque année qui passe lui apporte beaucoup d'expérience. Cette expérience est très valorisante Mhm. pour un entretien, pour une place dans une université, une place de professeur. Ouais. Mais pour moi, chaque année qui passe, ça devient de plus en plus difficile Mhm. parce que je suis dans un métier qui est presque un métier de sportif Ouais. parce que tu dois travailler tout le temps, tu dois être garder toujours le niveau. Mhm. Et bah, l'âge n'aide pas, évidemment. Et il y a chaque année des nouveaux, des jeunes qui arrivent, qui sortent du conservatoire et qui jouent tous très bien Ouais. et qui n'ont pas de travail. Donc, pour l'instant, les projets, c'est rester comme ça et espérer qu'on continue à pouvoir s'organiser. D'accord. Mais je crois que pour peut-être revenir sur la question d'avant, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable à notre équilibre, que Bella ait aussi la possibilité de travailler. Mhm. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée pour notre couple, c'est quand elle a gagné cette place à la Sorbonne, puisqu'elle a assez peu d'heures de cours à faire par semaine, donc même si c'est fatigant, même si c'est parfois très difficile d'organisation, on arrive à le faire. Ouais. Et surtout, c'était une chance incroyable qu'elle ait aussi la possibilité d'avoir une place et un poste qui correspondent à ses compétences Ouais. et pas, je ne sais pas, un poste de professeur de russe dans un collège ici à Saint-Louis ou à Mulhouse, alors elle est agrégée de russe en France, elle a fait une thèse, etc. Ouais. Moi, je pense que c'est une chance extraordinaire qu'on a tous les deux d'avoir moi la place que j'ai, elle la place qu'elle a. Mhm. On a la malchance que c'est elle à Paris, moi à Bâle, mais ouais, pour l'instant on arrive à s'organiser. Est-ce qu'on va réussir à s'organiser toujours pour les 30 prochaines années? Je sais pas. On aimerait beaucoup un jour, bien sûr, c'est notre but, travailler tous les deux au même endroit. Est-ce qu'on réussira ça? Je ne sais pas du tout.